Bienvenue à toutes et à tous à ce journal télévisé en langue française de ce mardi 7 septembre 2021, dont voici les principaux titres. La commission Vérité et Réconciliation compte procéder au recensement de toute personne tuée ou disparue lors des différentes crises qu'a connues le Burundi. C'était lors de la messe de clôture des enquêtes sur les violations perpétrées en 1972 et ça a été dit par le président de cette commission. Au sommaire également, ce sont les élus du peuple burundais qui s'inquiètent du non-respect du prix fixé par le gouvernement, que ce soit pour les denrées alimentaires ou pour les produits Braroudi. C'était lors des questions orales ce mardi, à l'Assemblée nationale, à l'endroit du ministre en charge du commerce. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. La commission Vérité et Réconciliation se dit prête à accueillir les demandes de pardon de toutes les personnes impliquées dans les massacres de 1972. Lors de la messe marquant clôture des enquêtes des violations des droits de l'homme commises en 1972, le président de la CVR a annoncé que cette commission compte lancer un recensement de toutes les personnes tuées ou disparues lors de différentes crises. Obanion pour les détails. La séance de clôture des enquêtes sur les violations des droits de l'homme commises en 1972 en mairie de Bujumbura a été marquée par l'exhibition des restes humains et des objets découverts dans les fosses communes, notamment à Buterere. La CVR n'a pas pu accéder à certaines fosses communes parce que, a expliqué Pierre Claver Ndaïchalié, des constructions en dur ont été érigées sur ces fosses communes. Il s'agit à titre d'exemple une fosse commune située à Buyenzi, à la paroisse Saint-Augustin, sur laquelle a été érigée une boulangerie. Il y a aussi au site de Don Bosco de Buterere où un orphelinat a été construit sur une fosse commune. Le président de la commission Vérité et Réconciliation a annoncé que la commission compte organiser un recensement de toutes les personnes tuées ou disparues lors de différentes crises. La CVR veut organiser un recensement général de toutes les personnes tuées ou portées disparues lors de différentes crises. Pierre Claver Ndaïchalié a aussi demandé aux personnes impliquées dans ces crises de se confier à cette commission pour demander pardon. Il y a des présumés responsables de plusieurs crimes commis dans le pays. La CVR va bientôt lancer les audiences publiques des témoignages. Ceux qui auront demandé publiquement le pardon ne seront pas concernés. Le deuxième vice-président du Sénat est revenu sur la question de demande publique de pardon. Selon Sriak Nshimirimana, la demande de pardon ne sera pas une occasion d'accuser ou de sanctionner les présumés auteurs. Celui qui va demander pardon ne doit pas s'inquiéter qu'il va à son tour poursuivre et condamner. Lors de ces enquêtes menées en mairie de Bujumbura, plus de 150 personnes qui ont soit été touchées, soit ayant vu ce qui s'est passé, ont témoigné à la commission Vérité et Réconciliation. La récolte du maïs collecté chez le cultivateur à 680 francs le kilo sera vendue à 1080 francs par kilo. L'annonce est de la ministre ayant le commerce dans ses attributions. C'était lors des questions orales à l'Assemblée nationale ce mardi. Les députés ont voulu savoir pourquoi les prix fixés par le gouvernement ne sont pas respectés, que ce soit pour les denrées alimentaires ou pour les produits Braroudi. Reportage Jean-Marie Mayunga.
Répondant aux questions des députés, la ministre Capitoline Nyoni-Ziguié, ayant le commerce dans ses attributions, a commencé à expliquer que le gouvernement a commencé à acheter les sacs pour la bonne conservation de la production du maïs. Certains députés ont voulu savoir si le gouvernement est en train de faire du commerce et d'autres ont posé la question de savoir pourquoi l'augmentation du prix du maïs par rapport aux autres produits. La ministre du Commerce a répondu que le gouvernement ne fait pas du commerce, mais que seulement le ministère va chercher ceux qui vont acheter la production du maïs. Quant au prix augmenté, la ministre a bien précisé que pour fixer les prix, il y a considération de plusieurs choses. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndabirabe, après avoir entendu qu'il y ait ceux qui font des spéculations et qui ne respectent pas les prix fixés par le gouvernement, il a demandé que les ministères fassent tout ce qu'il faut pour mettre en place des sanctions sévères à l'intention des personnes qui ne respectent pas les prix fixés par le gouvernement. Les travaux de la session sur les questions orales adressées au ministre du Commerce ont été clôturés par le président de l'Assemblée nationale qui a dit que les questions qui n'ont pas pu avoir de réponse continueront à être analysées. Dans l'actualité également, l'Office burundais des recettes vient d'établir une nouvelle redevance annuelle pour les véhicules. Stani Ngendakumana, le directeur de la communication au sein de cet office, indique qu'il s'agit de mettre en application la redevance routière préconisée par la loi budgétaire. Suivez-le. Il s'agit d'une redevance qui est une redevance routière annuelle qui est instituée comme suit. Et pour les motocyclettes, les tricycles et les quadricycles, les motocyclettes vont payer 10 000 francs par an et les tricycles et quadricycles à moteur vont payer 20 000 francs burundis et les véhicules à moteur ou à piston alternatif, à allumage par étincelle ou les véhicules à moteur à piston, à allumage par compression d'un cylindré, lorsque ce genre de véhicule a une puissance égale à 2000 cc, ils vont payer 50 000 francs burundis. Entre 2001 et 3500 cc, ils vont payer 100 000 francs burundis. Entre 3501 cc et 4500, ces véhicules vont payer 500 000 francs burundis. Et pour les véhicules qui ont une puissance qui va au-delà de 4000 cc, on va payer 1 million de francs burundis. Et pour les véhicules de transport en commun, cette ordonnance fixe le plafond à 100 000 francs burundais comme redevance routière annuelle. Et la redevance est payable au plus tard 31 octobre. Je tiens à préciser ici que toute personne qui ne va pas payer cette redevance dans les délais donc avant le 31 octobre 2021 va écoper d'une amende de 50% donc pour tout retardataire. Alors, je tiens également à préciser que selon cette ordonnance également, les véhicules de l'État, ceux des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que ceux des organisations internationales. Poursuivons ce journal par cette page éducation. La mairie de Bujumbura occupe une dernière place dans les examens nationaux. Le surnombre d'écoles privées et l'encadrement du personnel enseignant très difficile serait la cause de cela. C'est du moins l'explication du ministre ayant l'éducation dans ses attributions. C'était ce lundi lors de la présentation des réalisations de son ministère. Dr François Havyarimana ajoute que son ministère a instauré un jour d'audience pour écouter les doléances du public. Suivez-le. Nous avons élaboré des documents de pilotage du système éducatif, dont 2 annuaires statistiques, l'un pour le cycle fondamental et post-fondamental et l'autre pour l'enseignement supérieur. 1000 enseignants qualifiés ont été recrutés et affectés dans différentes écoles fondamentales et post-fondamentales à travers tout le pays. Environ 2 millions de manuels de l'élève et 20 000 guides d'enseignants de 2e année ont été imprimés. Ils sont pour le moment en cours de distribution dans toutes les écoles. Le concours de certification et d'orientation
s'est très bien déroulé et les résultats sont satisfaisants car en effet, pour un effectif de 88 906 candidats, 64 650 élèves ont une note supérieure ou égale à 50%, soit un taux de 72,7%. Et pourquoi la mairie de Bujumbura est toujours la dernière dans ces examens nationaux? Il y a des écoles excellentes, mais il y a aussi des écoles, j'allais dire médiocres, mais moins excellentes. Et donc, en faisant la moyenne, voilà, on a la place que nous avons maintenant. Et je dois vous dire que ce qui baisse généralement la moyenne de la mairie de Bujumbura, ce sont généralement, pour la plupart, les écoles privées. C'est la raison pour laquelle le ministère prend quelquefois certaines mesures qui vont même à la fermeture de certaines écoles. Même cette année, il y a des écoles qui ont été fermées. Et quant au manque du matériel et du personnel enseignant au deuxième cycle universitaire, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique reconnaît tous ces défis. Dr François Havyalimana tranquillise et indique qu'une solution y relative est en cours. Encore une fois, je vous invite à le suivre. Oui, c'est vrai, il y a un problème de matériel. Vous savez que ça ne fait pas longtemps que le cycle de master et de doctorat sont créés au Burundi. Le décret réglementant le métier d'enseignant à l'enseignement supérieur stipule que pour enseigner au cycle de master, il faut avoir un diplôme de doctorat. Et vous comprenez que on n'a pas dans notre pays suffisamment de docteurs pour enseigner au master. L'école doctorale, on l'espère, va produire suffisamment d'enseignants pour répondre à ce besoin ressenti dans le cycle de master. Je pense que ça pourra être une des solutions. Bouclons ce journal par cette page sportive. L'équipe du Messager Ngozi FC s'est préparée bien pour le match contre l'équipe de l'Union sportive de la gendarmerie qui se déroulera au Niger ce samedi 11 septembre en premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Jimmy Ndaïdzeye informe également qu'ils feront de leur mieux pour passer ce premier tour. Suivez Jimmy Ndaïdzeye. Jusqu'à maintenant, les préparatifs se sont bien déroulés. Les joueurs physiquement, moralement, ils sont bien, il n'y a aucune blessure. On va voyager mercredi, on est venu ici à Bujumbura pour se préparer et faire aussi les tests Covid. Si je cherche des informations, c'est une équipe que je dirais qui n'a pas un grand palmarès. Mais puisqu'ils ont été premiers dans les championnats cette année, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est bonne, on s'est préparé pour ça. On a regardé les vidéos, quelques vidéos, on a vu les points forts et les points faibles. On va essayer de préparer puis de s'adapter à leur jeu. Oui, c'est vrai que premièrement, les Burundais, on est habitués de jouer les préliminaires et d'être éliminés le premier match. Nous, notre objectif pour ce Champions League, on va faire le tout possible pour pouvoir passer le premier tour. C'est ça notre premier objectif. Et voilà, point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'a aidé à le réaliser. Tout de suite, la suite de nos programmes. Au revoir.